Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de stockage de téléphone. Bref, je disais que voilà, vous allez trouver des solutions. C'est comme si vous alliez chercher cette rose dans cette cage pour vous permettre de trouver quelque chose de plus satisfaisant pour vous. D'accord? Voilà. Bon, ça sera tout pour l'oracle Les rêves enchantés. Donc si vous nous quittez là, passez une bonne semaine. Merci à vous de m'avoir écouté. Et on passe tout de suite au grand oracle de l'amour pour avoir le côté sentimental de votre semaine. Donc bienvenue à vous, ceux qui me rejoignent sur ce tirage. Alors, on va voir tout de suite un petit peu quelles sont les énergies pour le domaine sentimental pour cette semaine. Ah, on parle d'harmonie ici. Donc, ça va peut-être être une semaine calme au niveau sentimental, peut-être de l'harmonie justement, où on va être à la recherche de cette harmonie dans son couple, dans sa vie sentimentale. Alors, ici, certains d'entre vous vont avoir besoin de se libérer de contraintes financières pour vivre peut-être pleinement, pour retrouver ici le bonheur. On a cette carte du bonheur en dessous et retrouver l'amour. Peut-être que un problème financier impacte la relation amoureuse ou la future relation amoureuse ou en tout cas votre vie sentimentale. Et ici, il y a une nécessité de se libérer de ces contraintes financières. C'est ce que j'entends. Euh, Ça vous préoccupe, c'est quelque chose qui préoccupe votre vie sentimentale et qui peut interférer justement dans votre relation, interférer dans votre future relation. Et du coup, là, il y a vraiment un besoin de s'en libérer pour pouvoir aller vers le bonheur, vers la réconciliation amoureuse, vers le sentiment amoureux tout simplement. Alors, on va voir un peu ce que ça donne avec le tirage. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, ouais, vous voyez bien. Ok. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la légèreté. Alors, peut-être que cette semaine, on va être dans cette légèreté, justement. On va avoir peut-être besoin de se libérer du mental, se libérer de problèmes financiers, peut-être, de s'alléger, en tout cas, de ce poids financier qui peuvent interférer dans la vie sentimentale. En tout cas, on a besoin de retrouver cette légèreté. On a besoin d'être plus insouciant. On a besoin d'être plus insouciant. Ici, j'entends que certains d'entre vous vont peut-être redécouvrir les sentiments amoureux, vont peut-être avoir, vous savez, quand on a, alors ça peut concerner les célibataires, ça peut concerner ceux qui sont en couple, quand on passe une période un petit peu calme, un petit peu désertique au niveau des sentiments, en couple ou pas, eh bien ici on voit un regain en fait, ce qu'on appelle, voilà, on a de nouveau des sentiments amoureux pour la personne avec qui on est, ou on a de nouveau envie d'aller vers les autres euh, pour éprouver ce sentiment amoureux. J'aime bien cette carte. Je trouve qu'elle est très positive en fait. On voit que même si on est dans une période où il ne se passe rien, où c'est vraiment le désert affectif, où on a du mal à se retrouver, à retrouver des sentiments amoureux, ici on voit qu'il y a de l'espoir. C'est vraiment une carte d'espoir. Donc ici on retrouve la légèreté, peut-être pour certains d'entre vous. Euh, on peut aussi, malheureusement, dans cette optique-là, retrouver, être un petit peu jaloux aussi. Il y a des sentiments de jalousie qui reviennent, peut-être par rapport à une histoire récente, une histoire ancienne. Je ne sais pas, j'ai ça qui me vient dans la tête. On a besoin ici de s'alléger de ça, de s'alléger de ces sentiments peut-être de jalousie. On a besoin d'aimer, on a besoin de se retrouver amoureusement quelque part, mais il faut laisser tomber ici euh, la jalousie. Ici, c'est comme si c'était le mental qui parlait, qui vous faisait avoir des peurs, encore des jalousies par rapport à quelqu'un, par rapport à votre conjoint, par rapport à votre relation récente. Vous voyez, il y a ce sentiment-là qu'il faut laisser tomber, être plus souple. Ici, on sent que
On sent qu'on a besoin de sincérité, d'être dans l'honnêteté. On est peut-être dans une relation où on est honnête l'un envers l'autre parce que justement on a réussi à retrouver des sentiments amoureux, on a réussi à se faire confiance, j'entends. On a peut-être réussi à dépasser cette jalousie justement. Il y a des signes ici, il y a des signes avec la plume, ça me fait penser que peut-être certains d'entre vous euh, ont besoin d'écouter les signes, ont besoin d'être honnêtes l'un envers l'autre et d'être plus souples. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont ce sentiment de jalousie, vraiment, qui est très présent dans la relation. Et que vous avez l'espoir, oui, vous avez l'espoir, vous traversez peut-être une période difficile, une période euh, de désert affectif, comme je le dis ici avec cette carte. Il y a une possibilité d'aller mieux, une possibilité de refleurir, comme avec cette rose, une possibilité d'éprouver encore des sentiments amoureux envers son conjoint, sa conjointe, son partenaire de vie, ou tout simplement envers la vie sentimentale. Mais vous avez besoin de faire preuve de souplesse et vous avez besoin de peut-être faire taire cette jalousie ici. J'entends que certains d'entre vous, ça pourrait polluer la relation, le fait d'être jaloux comme ça. Euh, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de reprendre confiance. Alors, soit confiance en vous, je ne sais pas, on va voir d'autres cartes peut-être, mais il y a besoin de lâcher prise ici sur cette jalousie. Il y a besoin d'être souple peut-être avec votre partenaire. Il y a besoin de lui faire confiance parce que c'est quand même une relation qui peut être basée sur la sincérité, quand même, sur l'honnêteté. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Donc, il y a les deux côtés. Il y a les côtés de dire on écoute les signes, on essaye de retrouver l'espoir ici de ces sentiments amoureux, de la complicité qu'on peut avoir avec son conjoint ou son partenaire de vie. Mais il y a besoin ici d'être plus léger, ici dans son mental. Il y a besoin d'être plus insouciant, de faire confiance, de se faire confiance aussi pour faire taire la jalousie. On parle de question de fidélité. Effectivement, il y a un problème de jalousie ici. Pourtant, c'est une relation qui est basée sur la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse quand même dans cette relation. Il y a quand même de la sincérité, il y a quand même de l'honnêteté. Mais ce sentiment de jalousie pourrait perturber la relation et pourrait vraiment ralentir la complicité que vous pourriez avoir tous les deux. Il y a besoin de retrouver une souplesse ici. Il y a besoin de retrouver une souplesse. Parce que la fidélité est là, la tendresse est là, et il y a une possibilité de redémarrer quelque chose ici, de redémarrer quelque chose de solide, quelque chose de sincère, d'honnête, en étant plus souple, en étant plus léger dans la relation. Vous voyez, on peut faire des projets encore. Et vous avez l'opportunité peut-être de faire des projets. Sauf que malheureusement, la carte noire ici, c'est la jalousie. Donc il y a ce sentiment à faire taire parce que c'est quelque chose qui est présent dans votre mental, ça, la jalousie. Alors peut-être que c'est par rapport à une histoire passée, c'est une histoire finie, c'est une histoire voilà, que vous croyez toujours existante peut-être, mais en tout cas qui est toujours présente dans votre relation, qui est toujours présente dans votre tête. Et du coup, eh bien, ça vous pollue un peu. Là, ce qu'on vous dit ici avec la carte centrale, c'est de retrouver la légèreté, de retrouver l'insouciance que vous avez au début de votre relation pour retrouver la tendresse et pouvoir refaire des projets ensemble. En tout cas, il y a l'opportunité de le faire. Il y a l'opportunité de reconstruire des projets ensemble, de repartir, d'avoir un renouveau sur la relation, à condition de faire taire cette jalousie-là. Je vais mettre des cartes sur cette jalousie, voir un petit peu. Bon, j'ai la carte de l'espoir qui tombe. Vous voyez, il faut vous libérer de ça ici. Vous libérer de cette jalousie. Il y a un besoin de... C'est comme si vous étiez vraiment complètement attiré par cette jalousie. Vous voyez, c'est comme si c'était un aimant pour vous, en fait. Vous avez envie de combattre cette jalousie, mais en même temps, eh ben, vous n'y arrivez pas parce qu'elle est quand même très, très présente. Ici, on vous dit qu'il faut vous libérer pour pouvoir repartir vers un nouvel engagement. Il faut pouvoir
avoir la chance justement de recréer des projets et vous engager de nouveau dans votre relation, quelle qu'elle soit, si c'est une nouvelle relation, si c'est une ancienne, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, si vous êtes séparés ou pas. Hein, voilà. Mais en tout cas ici, on sent que c'est une relation qui est quand même honnête, qui est quand même sincère, où il y a beaucoup de tendresse. J'ai pas la carte de l'amour, mais voilà, vous avez en tout cas la carte de l'espoir. Il y a la carte ici de redémarrer quelque chose de nouveau, quelque chose où vous allez mettre en place des projets ensemble. Mais il vous faut être plus souple, plus léger, plus insouciant. Remettez un peu d'humour, un peu de légèreté dans la relation, un peu d'originalité, j'entends aussi. Hein. Donc voilà, toutes ces choses qui font que eh bien, la relation peut repartir sur de meilleures bases et que vous puissiez faire ensemble des projets, hein, d'autres projets. Et puis faire taire surtout cette jalousie qui est toujours présente et qui peut-être n'a même pas lieu d'être. D'accord ? Il faut vraiment vous libérer ici, hein, vous libérer de cette... alors, c'est vous libérer de l'attirance que vous pouvez avoir pour la jalousie. Donc, ça veut dire, voilà, faites taire votre mental, faites taire votre jalousie. Et puis, du coup, vous aurez l'espoir ici de recommencer quelque chose. Alors, on va tirer la carte synthèse. Ouais, la carte synthèse, c'est encore le... Alors, je la prends différemment. Hein. Je la prends plutôt dans le côté enrichir la relation ici. Hein. Porter un intérêt nouveau à la relation. Ici, on peut effectivement penser que ça pourrait être bien matériel. Hein. Alors, je ne dis pas, j'entends que certains d'entre vous pourraient être bloqués financièrement dans une relation et du coup, eh bien, avec ces sentiments de jalousie qui sont présents, c'est compliqué. Voilà, le mental est très très compliqué ici parce qu'on est dans la matière ici, dans l'argent, le financier, et du coup ça pourrait impacter effectivement ce sentiment de jalousie, cette relation en tout cas. Mais j'entends quand même qu'il y a de l'espoir sur cette relation, il y a l'espoir de l'enrichir aussi. Moi cette carte-là, je la prends aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a un espoir ici de vous engager sur de nouveaux projets, sur des choses beaucoup plus concrètes, des projets financiers peut-être ici. Je ne sais pas, construire une maison, acheter quelque chose ensemble, partir en vacances. Hein, il y a la carte des vacances en dessous, je trouve. Voilà, il y a des choses comme ça que l'on peut, que moi j'entends ici avec cette carte de l'argent. Il y a vraiment la possibilité d'enrichir la relation et de s'engager un peu plus en construisant quelque chose dans la matière. Donc ça veut dire peut-être habiter ensemble, ça veut dire déménager ensemble, acheter un bien ensemble, vous voyez, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc c'est quand même très très positif cette semaine. Il faut juste essayer de faire taire ce mental, ces idées qui sont un peu compliquées à gérer. Voilà, il faut retrouver la légèreté, retrouver un peu de souplesse, croire en la sincérité de son partenaire, en sa tendresse, pour pouvoir remettre en route de nouveaux projets. Ici, il y a quand même la carte des projets avec le financier. Donc effectivement, pouvoir remettre des projets ensemble. Voilà, bon, ben, c'est un bon tirage quand même pour cette semaine. Donc, quand même alors, je vous rappelle il y a la carte de l'harmonie qui était tombée au départ. Donc effectivement, on a besoin de cette harmonie, on a besoin de retrouver peut-être cette harmonie. Et on va le faire d'ailleurs, on va retrouver cette harmonie cette semaine. On part vers de nouvelles aventures ici. Hein, je vous le rappelle, avec le chevalier de baguette, on part vers un nouveau projet, quelque chose qui va réussir, quelque chose qui nous permettra d'avoir une certaine reconnaissance, et on peut en parler aussi au niveau sentimental. Alors, j'ai oublié mon jeu. Donc on va prendre quelques exercices de méditation comme d'habitude pour cette semaine. Alors, pour nous aider justement à s'alléger un peu, à redevenir un peu plus joyeux, un peu plus dans l'insouciance. Alors le premier nous dit « J'évite la critique, ne pas juger, ne pas critiquer les autres, ne pas se critiquer sont des attitudes que je développe en pratiquant la pleine conscience. C'est une éthique personnelle que je mets en place. Je commence par remarquer quand je critique, puis j'apprends à ne plus le faire. » Voilà, éviter la critique, ça permet d'avoir des idées beaucoup plus positives, beaucoup plus sereine et beaucoup plus agréable quand même aussi pour les autres et pour vous. Je lâche le pilote automatique. Lâcher le pilote automatique, c'est être présent à 100% dans ce que nous faisons. Je choisis une courte activité
boire un verre d'eau, prendre ma douche, me brosser les dents, lasser mes chaussures. Je suis présent à tous les mouvements que j'effectue plus lentement aux sensations de mon corps. C'est vrai que des fois, on fait des choses tellement automatiquement qu'on ne se rend même pas compte qu'on les a fait. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de reprendre conscience de tous les mouvements que l'on effectue, que ce soit des petites actions de tous les jours ou vraiment des grandes actions aussi. Et du coup, ça nous permet d'être présent à 100% à ce que l'on fait. Je médite avec une pierre. Je choisis la pierre avec laquelle je vais méditer, ou je choisis un caillou sur le sol. J'observe sa forme, sa texture, sa couleur. Je respire avec cette pierre. Je sens ma respiration dans mon corps et mon corps s'apaiser et se stimuler au contact de cette pierre. Je me sens connectée à elle. Là, on parle des bienfaits de la lithothérapie aussi. On peut méditer avec une pierre. Donc, je vous encourage effectivement à aller voir des vidéos sur la lithothérapie. Voilà. Il y a plein de conseils qui sont peut-être en rapport avec la méditation, justement avec les pierres, pour réaligner ses chakras, par exemple. Quand on a des chakras qui sont déséquilibrés, on peut méditer avec les pierres. Ça fait, voilà, ça permet d'amplifier en fait la méditation. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like ou pas. Voilà, et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben merci à vous, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour suivre mes futures vidéos. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite pour d'autres aventures. Voilà, à bientôt, au revoir.